Le processus de réflexion qu'on a conduit sur le plan de continuité d'activité a été d'essayer d'interroger chacun dans son métier et dans sa spécialité par rapport à ce qui lui paraissait nécessaire à maintenir au service de la population. Sous les aspects réglementaires, tels que l'urbanisme, les permis de construire ou les procédures d'état civil, mais aussi d'une manière concrète et pragmatique par rapport aux réalités de terrain. Ce recensement étant fait, ça nous a permis d'essayer d'évaluer d'une part les effectifs qui deviendraient disponibles par la cessation de certaines activités et les effectifs qu'il faudrait remplacer, notamment dans les scénarios de propagation de la maladie et donc dans les scénarios où on aurait un certain nombre d'agents indisponibles. Et puis aussi parce que parmi ces activités, il y en a qu'il faudra nécessairement renforcer par rapport au fonctionnement habituel du fait de la situation de crise. Donc pour remplacer les agents malades ou pour renforcer des activités qui s'avèrent nécessaires, on a besoin de repérer des effectifs disponibles. Et cette démarche qu'on conduit dans le cadre du plan de continuité d'activité est probablement une démarche qu'on serait amené à mettre en œuvre dans d'autres situations de crise. On peut prendre pour exemple les situations de canicule où on a des problématiques de portage d'eau auprès de hameaux isolés ou de personnes isolées. Ça nécessite des moyens supplémentaires. En contrepartie, dans ces périodes-là, on est généralement en situation d'interdiction d'arrosage. On a donc l'ensemble, la plupart de nos équipes d'agents d'entretien des espaces verts qui sont disponibles. Donc ce jeu de vase communicant qu'on a réfléchi dans le détail pour le plan de continuité d'activité pourra peut-être d'une manière partielle, mais nous être utile dans plein de situations. Alors pour le moment, il est un peu tôt pour tirer un bilan définitif, parce que tant que la pandémie n'a pas eu lieu, aujourd'hui on n'a pas pu mettre à l'épreuve le dispositif que nous avons prévu. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui nous avons un bilan plutôt positif dans la mesure où la démarche plan de continuité d'activité a permis de créer une sensibilisation et une mobilisation dans l'ensemble des services municipaux. Alors les atouts de notre organisation, je pense que justement c'est cette implication générale, cette mobilisation générale des cadres, des niveaux hiérarchiques intermédiaires et des agents municipaux. J'inclus dans l'équipe municipale évidemment les élus. Et puis cette démarche de fond que nous avons eue dès le départ pour notre plan de continuité d'activité qui vise à s'appuyer sur le scénario de grippe, mais aussi d'essayer d'introduire dans l'organisation et dans le fonctionnement général des services de la ville de Saint-Étienne cette logique de continuité d'activité en situation de crise, quelle que soit la nature de la crise. Alors les limites auxquelles nous nous trouvons confrontés, la première c'est le caractère virtuel de la menace. Lorsqu'il y a 2 ans, nous avons entrepris des réunions de sensibilisation et des questionnements auprès des cadres pour leur demander d'identifier quelles étaient leurs missions incontournables et celles qui pouvaient éventuellement être suspendues, la grippe aviaire c'était quelque chose de complètement virtuel et lointain. C'est vrai que depuis le mois d'avril dernier, les choses ont un peu plus évolué et aujourd'hui tout le monde est beaucoup plus facilement mobilisable sur cette démarche. Alors au cœur de toutes les situations de gestion de crise, qu'il s'agisse de la pandémie grippale ou de toute autre situation, une des armes essentielles, c'est la circulation de l'information. Alors, la circulation de l'information, c'est ce qu'on appelle la communication de crise, c'est un aspect de la situation, mais en matière de circulation de l'information, il y a d'une part, et dans un premier temps, dans la chronologie de gestion de l'événement, c'est la mobilisation des ressources, et il est certain que Viapel pourra être un outil pour nous de mobilisation des ressources auprès de l'ensemble des agents municipaux et pourquoi pas de nos partenaires extérieurs, tels que les entreprises sous marché ou d'autres partenaires de ce type. Et puis à l'égard de la population, là aussi pour essayer le plus tôt possible de porter une information propre à la ville de Saint-Étienne, une information réelle, concrète, actualisée et ciblée le plus possible. Et ce caractère justement d'information ciblée nous incite à envisager des scénarios pour lesquels on utiliserait Viapel. Alors, lorsque nous avons eu à sélectionner un prestataire partenaire pour notre dispositif d'alerte aux populations, nous avons suivi une procédure de marché, une procédure adaptée qui nous a amené à retenir plusieurs candidatures. Au final, c'est la société Cedralis et le système Viapel qui a été retenu pour ses caractéristiques d'utilisation,
avant toute chose. Il nous est paru assez simple de s'approprier l'appareil, le système, et puis aussi parce que en termes de réactivité, on s'est assez rapidement rendu compte que Cedralis était en capacité de nous accompagner dans la mise en œuvre de cet outil, parce que depuis 3 ans maintenant que nous l'avons mis en service, nous avons connu un certain nombre d'évolutions. Ces évolutions, elles ont pu être à l'initiative de Cedralis ou d'autres clients, d'autres utilisateurs, mais elles ont pu venir de nous aussi. Et cette souplesse d'évolution et cette souplesse d'utilisation est quelque chose qui nous a particulièrement séduit. On l'espérait au départ et aujourd'hui on s'en satisfait.